La discrétion, c'est bien, mais trop de discrétion, ce n'est pas toujours bon pour le commerce. Chez Audi, on le sait, les restylages sont souvent légers, très légers même au point de passer inaperçus. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les berlines traditionnelles n'ont plus vraiment le vent en poupe et conjugués, les deux éléments ne sont pas toujours très bons pour les ventes. Du coup, pour une fois, Audi a fait en sorte que les changements opérés sur son Audi A4 se voient. Calandre plus imposante, nouveau bouclier, optique redessinée, plis latéraux plus marqués, barres chromées sur la malle arrière. Nous n'irons pas jusqu'à parler de révolution, mais l'ensemble se remarque et influe même très légèrement sur le gabarit de la voiture. La nouvelle A4 est un petit peu plus longue de 2,4 cm. Alors pour autant, techniquement c'est la même voiture, son châssis n'évolue pas, ça n'est pas un problème, il est toujours aussi précis, équilibré, plus axé toutefois sur le confort de marche que sur la sportivité et le dynamisme, excepté évidemment pour les versions S4. Et ce que je vous dis est vrai lorsqu'il s'agit d'un modèle équipé d'un châssis confort ou de suspension pilotée, comme c'était le cas de notre modèle d'essai. Alors les mécaniques évoluent peu également, mais notons quand même l'arrivée d'un système de micro-hybridation avec une batterie 12 volts sur les moteurs TFSI et sur les petits diesels. En effet, ce rafraîchissement de mi-carrière est surtout l'occasion d'une grosse mise à niveau en termes d'équipement, de divertissement, de connectivité et aussi au niveau des assistances à la conduite qui, c'est vrai, évoluent très vite et donc deviennent rapidement obsolètes. Alors du coup, l'A4 hérite d'une nouvelle interface multimédia entièrement tactile avec ce grand écran qui offre ainsi toujours plus de services connectés et de fonctionnalités. Alors l'arrivée de ce tout tactile chez Audi entraîne aussi la disparition de la molette du MMI qui était sur la console centrale. Et parfois, ça peut se révéler un peu gênant. Alors du coup, le petit pavé tactile qui était également situé sur la console centrale et qui permettait éventuellement de rentrer directement une destination dans le GPS en l'écrivant simplement avec le doigt, a disparu aussi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le Virtual Cockpit se refait aussi une beauté. Et l'A4 n'oublie pas les petits détails pratiques. Les changements sur la console centrale ont permis d'aménager de nouveaux petits rangements. Alors au moment de cet essai, les prix du marché français ne nous avaient pas été communiqués, mais Audi promet de ne pas trop forcer sur la note. Alors l'inflation devrait être contenue à environ 400 € sur le moteur d'entrée de gamme essence et à tout de même 900 € sur le diesel, mais qui passe, il est vrai, de 122 à 136 chevaux.